on m'a envoyé la question suivante, qui est, est-ce que les femmes, quand elles arrivent là-haut, quand elles sont jugées, est-ce qu'on peut, elles ont aussi la possibilité de revenir en Gilgul, en réincarnation? Est-ce qu'elles peuvent avoir le Gehinam? Quel est leur tikkun? C'est-à-dire, que se passe-t-il au niveau des femmes quand elles sont jugées là-haut? Et la question est une bonne question parce que réellement, on va voir qu'il y a oui des différences entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, pour répondre à ces questions, à cette question surtout, il faut savoir que se passe-t-il réellement là-haut, comment on est jugé, comment se passe le jugement là-haut. Et par rapport à cela, on pourra mieux comprendre de quoi il s'agit. D'abord, il faut le savoir qu'il y a deux formes de jugement qui se passent là-haut. La quasi-majorité des gens, quand ils quittent ce monde, bon, ils sont enterrés, après avoir été enterrés, la première étape, c'est ce qu'on appelle le Hibut HaKever. De quoi s'agit-il? Le mot Hibut HaKever, la habot en hébreu, c'est frapper. Quand je prends quelque chose et je le frappe avec pour toutes sortes de raisons, c'est ça ce qu'on appelle la habot. Donc, que veut dire le mot Hibut HaKever? En fait, quand la personne est morte, c'est vrai que sa neshama est partie. Mais la neshama qui est composée de plusieurs parties, la partie inférieure de la neshama, qu'on appelle le nefesh, lui n'est pas encore parti définitivement. Et quand la personne se retrouve dans la tombe, on lui pose une question, quel est son nom? Et pourquoi on lui pose cette question? Tout simplement, ce n'est pas son nom qu'elle avait durant sa vie pour laquelle on lui pose la question, mais pour savoir si cette partie qui était encore là, présente, qui doit aller être jugée, s'est séparée des éléments du corps. Et pas seulement du corps, de la clipa, de ce qui est mauvais, est-ce que ça s'est séparé ou pas? Alors ça dépend bien sûr de la personne, combien elle aurait fauté. Normalement ça ne dure pas longtemps, c'est ce qui devrait se passer. Mais si je vous donnerai l'exemple de celui qui a été le faux messie Shabbat Haitzvi, lorsque Rabbi Yehuda Aftaya, le grand Mekoubal de Bagdad, Rabbi Yehuda Aftaya, a eu l'occasion de l'a retrouvé chez quelqu'un en dibouk, c'est-à-dire qu'il était rentré dans une personne vivante et il l'incommodait, comme je vous le dirai après. Quand il a réussi à dialoguer avec lui, vous allez être choqués, mais il lui dit que lui, son Hibut HaKever a duré 12 ans. Alors que le mot c'est marqué, ça doit durer 3 jours. Bon, il faut comprendre que Shabbat Haitzvi a fait des choses très très graves, puisqu'il a à cause de lui, je ne sais pas quel est le chiffre de personnes, mais je crois que j'avais lu 180 000, en tout cas un chiffre faramineux de gens qui sont devenus, de juifs qui sont devenus des musulmans islamistes à cause de lui. Donc c'est pas pour rien que ça aurait duré tant que ça. Donc une fois qu'il y a eu le Hibut HaKever, le Nefesh monte. Alors chez les tzadikim, ça se passe tout de suite, il n'y a pas de problème. Et quand ils sortent un nom, qui est le nom du Nefesh, c'est la preuve que la Nefesh s'est séparée de ces éléments qui sont négatifs. Alors chez le tzadikim, ça se passe tout de suite, il n'y a pas de problème. Et ensuite, le Nefesh en question va devant un tribunal céleste, qui est composé de rabbanim qui sont morts il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a un changement constant dans ce tribunal, où les plus anciens sont retirés, et un rav qui est mort il n'y a pas très longtemps prend la place. Parce que si on devait être jugé par Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes, ces géants de générations antérieures, on n'aurait aucune chance de s'en sortir. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est la quasi-majorité, mais ce n'est pas tout le monde. Et où c'est que cela est marqué? Il y a un passage dans le Zohar qu'on appelle la Hydra Zuta, la petite Hydra. La petite Hydra, c'est les révélations qu'a fait Rabbi Shimon ben Yochai le jour de sa mort. Bien avant cela, il y a eu la Hydra Rabba, c'est la grande Hydra qui est les révélations de Kabbalah
que nous avons, qui sont écrites bien sûr, sur lesquelles toute la révélation du Harizal est basée là-dessus, et il y a ce qu'il a révélé le jour de sa mort. Et le jour de sa mort, Rabbi Shimon ben Yochai, non seulement il monte là-haut, choisir sa place, il redescend, juste avant de commencer à dévoiler, carrément il disparaît de son lit et il revient. Et le roi Cheskia vient l'accueillir, Adam Arishon vient lui parler, et lui dit ne dévoile pas le secret de ma faute à tout le monde. Vraiment il a toutes sortes de révélations, et il nous dit attention, moi je ne passerai pas devant un tribunal, moi je vais contourner ce tribunal et aller en direct devant Hachem, devant Dieu. Alors bien sûr, qui c'est qui mérite cela? Tous ceux qui dans la vie ont tout fait pour Hachem, se sont sacrifiés, ça veut dire ont mis toute leur volonté, leur désir d'être au service de Dieu d'une manière surnaturelle. C'est le cas de Rabbi Shimon ben Yochai et d'autres tzadikim. Maintenant, il faut le savoir que le Beddin en question, que fait-il? C'est là qu'on doit arriver à comprendre les choses. Il n'est pas là pour punir, et c'est l'erreur que beaucoup peuvent avoir de penser qu'il y a des punitions là-haut. Alors, je vous explique. Pourtant, on sait qu'il y a des punitions. Quelles sont ces punitions? Mais ce n'est pas dans le but de punir. Comment le sait-on? Je vous disais que Rabbi Udaftaya qui était Mekoubal, dans un domaine, il a été, je pense, unique en son genre, où quand on venait le voir, des gens qui avaient des problèmes, qui avaient toutes sortes de problèmes, et que les médecins n'arrivaient pas à soigner, finalement, quand on venait chez lui, des souffrances terribles, il se rendait compte que c'était tout simplement un dibouk qui était rentré dans cette personne. Et malheureusement, même aujourd'hui, il faut le savoir qu'il y a beaucoup de cas de maladies que la médecine n'arrive pas à soigner. Elle peut donner des calmants, tout ce que vous voulez, mais elle ne soigne pas pour autant la douleur, elle ne trouve pas la source de la douleur. Et en fait, il s'agit d'un dibouk, d'une âme qui est rentrée dans cette personne. Comment peut-elle rentrer? On va l'expliquer tout de suite après, en expliquant les différentes manières de jugement qu'il y a là-haut. En tous les cas, dans un des cas où Rabbi Udaftaya s'est occupé de ce genre de cas, il faut le savoir qu'il a posé la question suivante. Comme on va le voir tout de suite, je vous raconterai tout de suite un cas qui s'est présenté à lui. Il y a ce qu'on appelle une sorte de punition qui s'appelle le kafakelar, qu'on va expliquer, qui peut durer un certain nombre d'années. Et lui, Rabbi Udaftaya, en faisant quelque chose sur cette neshama qui est rentrée chez une personne, il arrive à diminuer le nombre d'années. Et donc, un jour, il a envoyé par un dibou qui lui a dit, écoute, quand tu vas au Beddin d'en haut, pose-leur 3 questions. Une des questions était une incompréhension de sa part dans les textes du Harizal, du livre qui s'appelle le Etzraïm. Une deuxième question, je me souviens pas laquelle c'était. La troisième, c'était, est-ce que le Beddin, ce fameux tribunal céleste, qui est composé donc de rabbanim, ça fait pas longtemps qu'ils sont décédés, sont en désaccord avec lui ou pas, par le fait qu'eux décrètent tant d'années de kafakelar, que je vais expliquer ce que ça veut dire, et lui diminue la quantité. Vous savez la réponse qu'ils ont dit? Notre but n'est pas de punir, mais notre but est de nettoyer. Si lui, il a meilleur détergent que nous, il n'y a aucun problème. Alors, pour comprendre tout cela, et pour comprendre dans quel cas le Beddin renvoie en Gilgoul, on va expliquer comment se passe le jugement. Il faut savoir que pour entrer au Gan Eden, il faut des vêtements spirituels. Et c'est pour ça que la question qui est posée, c'est qu'il est raconté dans la Gemara l'histoire d'un personnage qui s'appelle Elazar ben Dordeye, qui, toute sa vie, a une vie immorale, une vie où il était constamment à la recherche des plus grandes prostituées,
puisqu'à leur époque, la prostitution n'était pas comme aujourd'hui, c'était que des femmes d'une très grande beauté qui se prostituaient pour des sommes très élevées. Et un jour, à la suite d'une histoire qu'il a à la rencontre d'une prostituée, et qui lui dit une parole qui vont l'ébranler, et à la suite d'un fait qui s'est passé, et quand il est ébranlé, il se met à se réfléchir, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, mais qu'est-ce que je fais? Il va tellement regretter tout ce qu'il a fait, il va demander, il va faire une vraie teshuva, un repentir total, et il va mourir en pleurant, tout de suite après cette rencontre avec cette prostituée. Et là, une voix du ciel va sortir et va dire, pas Eliezer ben Dordeye, mais Rabbi Eliezer ben Dordeye, Mouzman le Olam Haba. Rabbi Eliezer ben Dordeye va rentrer au Olam Haba. Et là, le Harizal dit, oh, d'accord, c'est très beau, mais quoi, il va rentrer nu? Puisque toute sa vie, la Torah ne l'intéressait pas. Il ne faisait pas les mitzvot, il ne faisait rien. Il ne peut pas rentrer nu au Olam Haba. Et ce qui se passe, le Harizal nous révèle qu'il y a eu un Kohen Gadol qui toute sa vie a été tzaddik, et le jour juste avant de mourir, il est devenu tzedoki, Yochanan Kohen Gadol, ça veut dire qu'il est complètement parti dans une sorte d'idolâtrie, d'une forme dans tous les cas qui n'est pas la bonne, et tout ce qu'il a accumulé comme Torah et Mitzvot toute sa vie, on les lui a pris, et on les a donnés à ce Eliezer ben Dordeye. C'est avec ça qu'il a pu rentrer au Olam Haba. Question qui va vous paraître, comment c'est possible que ce monsieur il tourne mal au dernier moment, qu'on lui prenne tout ce qu'il a fait toute sa vie. Be'ezrat Hashem, cette semaine, dans le cours sur le monde du Tohu, je reviendrai là-dessus et on répondra à cette question, pour ne pas maintenant s'allonger sur un sujet qui ne concerne pas le sujet qu'on va aborder. Donc, en fait, maintenant, quand quelqu'un arrive là-haut, le problème du Beddin est le suivant. Une personne qui a fait les mitzvot, qui a fait le Shabbat, qui a mis cette filine, qui a dans sa vie pratiqué quand même traditionnaliste, que vous voulez, mais qui a quand même fait des mitzvot dans sa vie, a donné de la tzedaka, a aidé des pauvres, a fait toutes sortes de choses. Et vous savez, les mitzvot, ça peut être sur toute forme. Des fois, sauver quelqu'un, il y a énormément de mitzvot. Mais à côté de cela, il a fait également des averot, des fautes. Alors, quand il arrive là-haut, quel est le problème? Les vêtements pour rentrer au Gan Eden, il les a. Mais ils ont des taches. Donc, ce qu'il faut, c'est juste le nettoyer. On ne le renvoie pas en Gilgoul, cette personne-là. On va lui faire passer, il y a deux formes de nettoyage. Une, c'est le Guina, mais c'est la dernière étape. Et une, c'est le Kafakela, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais cette personne ne sera pas renvoyée de nouveau dans ce monde en réincarnation en Gilgoul. Pas du tout. Le problème est lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui malheureusement n'a rien fait dans sa vie. Il est peut-être parti à Kippour à la synagogue, mais en dehors de cela, il n'a jamais mis cette filine, il n'a pas observé le Shabbat, il n'a rien fait. Il était complètement déconnecté. Il n'a absolument rien fait. Et donc cette personne-là, à part ça, elle a fauté, puisque comme il n'a rien fait, il n'a pas mangé kasher, il a transgressé le Shabbat, il en a fait des fautes. Ce monsieur-là, on va lui faire passer toutes les punitions qui existent là-haut. On nettoie quoi? Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a rien à nettoyer. Sur quoi on va nettoyer? Il n'a pas de vêtements, ce monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie tout de suite en bas. On lui donne encore une chance. On lui donne 3 fois cette chance-là. Si après 3 fois qu'on l'a renvoyé sur terre, il restait le même, alors ce neshama est comme fondu dans la masse et disparaît un petit peu quelque part, malheureusement.
C'est ce qui se passe pour cette Neshama. Donc il faut savoir que le Gilgul n'est uniquement fait, la réincarnation n'est que pour les personnes qui n'auront rien fait. Alors déjà, sur cette base, il faut savoir que l'homme, pour faire ses vêtements, a besoin de l'étude de la Torah. À part l'accomplissement des mitzvot, il faut qu'il étudie la Torah. Alors, l'étude de la Torah se trouve déjà en lisant le schéma. Il y a toutes sortes de... Il y a plusieurs manières d'étudier la Torah en étudiant certaines choses, et ainsi de suite. Il faut savoir que les femmes n'ont pas cette obligation. Les femmes ont beaucoup moins de mitzvot que celles des hommes. Elles n'ont pas toutes les obligations que les hommes, beaucoup moins. Donc pour les femmes, il ne leur faut pas beaucoup pour faire leurs vêtements. Et comme je vous l'expliquerai après, qu'il y a plusieurs choses que si elles les font, c'est suffisant. Donc c'est pour ça que c'est rare qu'une femme soit condamnée à revenir en Gilgul. Ça peut être le cas, mais c'est rare. Et, ou bien elle peut revenir si c'est pour aider son mari, parce qu'il y a une raison à cela, mais d'une manière générale, c'est ce que le Harizal nous dit, que c'est rare que les femmes reviennent en Gilgul. Quand j'expliquerai tout à l'heure pourquoi elles ont moins de mitzvot, on comprendra encore pourquoi c'est rare qu'elles reviennent en Gilgul. Donc ça, c'est d'une manière générale, et on va revenir là-dessus. Maintenant, à part le Gilgul, quels sont, celui qui a fait des mitzvot, mais qui a fait des averot, quelles sont les formes de jugement qu'il y a là-haut? Il faut le savoir que les formes de jugement qu'il y a là-haut, il y a celui qui est le plus connu qu'on appelle le Gehinam. En fait, ce mot Gehinam est un mot qui vient d'un texte dans la Bible où on nous parle d'une idolâtrie qui se faisait près de Jérusalem, où, que Dieu préserve, les gens sacrifiaient leurs enfants sur une statue qui était brûlante, où on mettait du feu en bas. Il y avait des musiciens à côté, et on prenait le bébé, on le posait sur les bras de cette statue en fer, et il était brûlé. Et le responsable, où ça se trouvait, c'était dans on sait à peu près où c'est aujourd'hui, c'est près de la porte de Yafo, et cet emplacement s'appelait le Gué, c'est la vallée de Hinnom. Hinnom, c'était le personnage qui était le représentant de cette idolâtrie, qui était de brûler des enfants. Et à la suite de cela, quand les Chachamim ont voulu, nos sages ont voulu expliquer aux gens ce qui se passait là-haut pour que leurs âmes soient astiquées, et c'était des bains de feu, mais des bains de feu qui, normalement, vous savez que celui qui n'a pas de blessure sur la peau peut rentrer dans de l'eau de soufre, de l'eau de sel et tout, et de l'eau, au contraire, qui lui fera du bien, même si elle est chaude. Alors que dès l'instant où il a des blessures, ça va le brûler. C'est un peu dans la même idée que les gens qui ont besoin d'être nettoyés de leurs fautes, mais ça, c'est la dernière étape. Il y a une étape qui est bien pire que cela, c'est celle de ce qu'on appelle le Kaf Hakela. Alors, je vais vous expliquer la traduction des mots. Kaf, c'est la pomme. Kela, c'est quand je veux jeter quelque chose, je prends un ballon, je donne un grand coup dedans, j'ai été collé en auto, je l'ai envoyé quelque part. En fait, il y a des punitions qui sont terribles, qu'on appelle le Kaf Hakela. C'est bien avant le Guinam, c'est l'errance de l'âme entre le ciel et la terre. Et naturellement, ça c'est terrible, terrible, terrible. Alors, pour comprendre dans quel cas est donné le Kaf Hakela, je vais vous citer ce qu'a dit Rabbi Yehuda Aftaya. Je vous ai dit que lui s'est occupé, il rendait service aux gens. Il s'est occupé à combien de reprises de réparer des âmes qui ont souffert. Alors, c'est le cas une partie de ce qui s'est passé a été écrit, mais pas tout. Lui, il a écrit une partie de ces choses-là. Il n'a pas tout écrit. Une partie de ce que je vous dirai, on l'a reçu en transmission. Il y a eu un élève à lui qui s'appelait Rabbi Avraham Barazani, qui était le maître de Rav Azriel Mansour, qui habite à Jérusalem, grand Mekoubal, chez qui, au début de mon chemin dans la Kabbalah, avec qui j'ai étudié, qui m'a enseigné les bases de la Kabbalah, qui a une yeshiva qui s'appelle Shuvinafshi, et je vous dirai après ce qu'il m'a transmis oralement. Mais en tous les cas, dans ce qu'il écrit dans ses écrits, dans son livre Minchat Yehuda,
il ramène l'histoire d'une jeune fille dont la mère a dû voyager jusqu'en Inde, parce qu'à l'époque du Ben Ishraï, c'est à peu près cette époque-là, où Rabbi Daftaya est un peu l'ami et élève du Ben Ishraï, les Juifs de Bagdad commencent à émigrer un peu vers l'Inde. Ils ont là-bas une grande communauté. Et donc, une femme dont le fils habite là-bas, elle devait aller lui rendre visite. Elle laisse ses enfants, elle les confie à sa sœur, qui est malheureusement un monstre, et qui va faire tellement souffrir cette jeune fille, mais elle va tellement passer des souffrances à en pleurer, qu'un jour, dans ses pleurs, dans sa détresse, elle sent comme si que dans son dos, il y avait un chat qui l'avait griffé très fortement, et depuis ce moment-là, elle passe le calvaire. Et ils font de tout, ils essayent. Bien sûr que la médecine n'arrive pas. Ils vont voir des cheikhs arabes, toutes sortes de magiciens arabes qui n'arrivent à rien faire non plus. Et un jour, en allant sur la tombe de Yecheskel qui se trouve là-bas, en priant et en pleurant, au retour, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés dans la rue où se trouve Rabbi Daftaya. Donc ils ont Sémina Shamaim, Dieu a eu pitié d'eux, ils rentrent, et lui, Rabbi Daftaya, avait un moyen de voir si se trouve dans la personne un dibouk, une âme qui est rentrée en elle. Il y a moyen de le savoir, en général ça marche, avec un passou qu'on récite, qui tout de suite la fait réagir la personne. Je peux vous dire que personnellement, par expérience, j'ai eu des cas où quand j'ai lu ce verset devant des personnes, elles ont réagi, c'était une preuve qu'elles avaient en elles un dibouk. Et donc, cette jeune fille qui rentre, il se met à lui, dans l'oreille, à faire ce qu'il fallait, dire ce qu'il fallait, et il oblige donc, c'est comme si qu'il faisait entrer du feu à ce dibouk qui était dans cette personne. Et là, celle qui se trouve dans cette jeune fille, une femme qui venait de mourir il n'y avait pas très longtemps, de Bagdad. Alors, qui est cette femme? Elle commence à raconter toute son histoire. Cette femme est une femme mariée à Bagdad, bien sûr, qui fait le Shabbat, qui mange kasher. Ça veut dire comme les gens d'avant qui étaient tous traditionnalistes, qui n'enfreignaient pas les principes de la Torah. Mais elle était immorale et elle s'est amourachée d'un garçon qui habitait dans son immeuble ou à côté. Elle a commencé à tromper son mari. Et malheureusement, son mari ne savait pas qu'elle le trompait. Et normalement, elle est interdite à son mari. Et après 100 fois, elle a fait 100 fois, elle a trompé son mari. La 100e, après 100 fois, elle était assise dans son salon chez elle. Et elle est morte subitement. Elle était avec son entourage. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'elle est morte. Elle avait 40 ans. Et elle raconte que lorsqu'elle est montée là-haut, bien sûr, d'abord, on juge les fautes les plus graves. Et la faute la plus grave, c'est celle-là. On l'a questionnée, et alors elle a cherché à répondre d'une manière qu'il ne fallait pas répondre. Tout de suite, un ange l'a frappé avec une sorte de barre de feu dans son âme, on parle bien sûr. Et le Bédine, quand ils lui ont demandé combien de fois tu as trompé ton mari, bien sûr, elle ne savait pas, ils lui ont dit c'était 100 fois. Et quel a été le décret? Que puisqu'elle a trompé 100 fois son mari, elle va devoir être jugée et punie pendant 100 ans de kafakela. Pendant 100 ans, elle va errer. C'est une souffrance terrible. 100 ans de kafakela. Au moment où Rabbi Daftaya la rencontre, elle avait déjà passé je ne sais pas combien d'années de kafakela. Et là, lui va agir. Il va faire le maximum. Et finalement, elle lui promet qu'elle sortira. Mais le vice qu'elle avait de son vivant n'est pas parti, malheureusement. Ça reste. Il ne faut pas croire que une fois que la personne n'est pas, ça y est, elle ne change pas du tout. Et la preuve est l'histoire de Naboth à Yezrééli, celui qui a tué Achav pour lui voler sa vigne. Et il est dit, c'est marqué qu'il est dit, et je vais venir comme un rouard de sheker, c'est-à-dire je vais venir en rouard de mensonge. Donc il est de l'autre côté, il va quand même vouloir faire du mensonge et tromper les gens, ça veut dire venir sur terre. Bon.
Donc, c'est qu'est-ce qu'elle lui promet de sortir, mais elle veut sortir le soir du mariage de cette fille, au moment où elle consommera son mariage, parce que le vice est encore dans cette âme, malheureusement. Mais il y a eu des cas où Rabbi Daftaya a diminué les années de Kafakela. C'est le cas lorsqu'il a rencontré l'âme de Shabbatai Tzvi, ce faux messie, qui était en Turquie. Il l'a trouvé chez un jeune homme qui s'appelait Bechor. Et ce malheureux Bechor, qu'est-ce qu'il avait, pourquoi il arrivait chez lui? C'est qu'à chaque fois qu'il commençait à faire ses prières, il avait une voix qui lui parlait à l'intérieur. Et cette voix le poussait à devenir musulman. Et ça le gênait dans ses prières. Ce Bechor était d'abord parti voir le Ben Ish Chai Rabbeinu Yosef Chaim, qui ne s'occupe pas de ce genre de choses, mais qui lui a dit, écoute, fais écrire une mezouza, porte-la en pendentif. Ça n'a servi à rien. Et quand il est arrivé chez Rabbi Daftaya, il écrit en long et en large comment il a réussi à découvrir qu'il s'agissait de Shabbatai Tzvi. Et là, sachez qu'il y a toute l'histoire de Shabbatai Tzvi racontée par lui-même, et non pas comme ça a été écrit dans plusieurs livres qui ont vraiment raconté du n'importe quoi, que c'était un homme d'une très très grande valeur au départ, qui était arrivé très haut dans son rapprochement de Dieu, et qui malheureusement, il avait été conçu quand sa mère était dans son cycle de ce qu'on appelle Nida. C'est pour ça qu'il avait une tendance difficile à surmonter, et malheureusement il a trébuché avec une femme mariée et une voisine, et ça l'a fait dégringoler au plus bas et arriver à toutes ces catastrophes. Et ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'il était encore dans le Kafakela, et Rabbi Daftaya a réussi à le faire monter au Gan Eden. Ça veut dire que sa punition, il l'a écourtée par ce qu'il faisait, ce qu'on appelle des yichoudim. Yichoudim, ce sont des choses, des phrases marquées dans le Tanakh avec des pensées kabbalistiques qui font un effet fabuleux. Et donc c'est le cas de voilà. Alors il y a le Kafakela. Une fois que le Kafakela est fini, par exemple cette femme qu'on l'a jugée pour les 100 fois qu'elle a trompé son mari, on lui a dit après cela, elle reviendra au Beddin pour être jugée sur des petites choses qu'elle aurait faites sur lesquelles elle n'a pas fait de tchouva. Parce qu'il faut bien savoir que celui qui fait tchouva, ça répare tout. La teshuva répare. Ça veut dire que celui qui regrette et qui fait teshuva, il n'est pas jugé puisqu'il a fait tchouva. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les femmes ne se souviennent pas en général en Gilgoul, puisqu'il ne leur faut pas beaucoup pour pouvoir avoir leurs vêtements spirituels, mais elles peuvent être jugées Kafakela, c'est qu'il faut vraiment avoir fait des fautes très graves, comme c'était le cas de cette femme qui a malheureusement fait de l'adultère, ce qui est très 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 grave. Et il faut que le savoir, une femme qui est mariée avec un goy, c'est quelque chose de très grave également. Alors, ces fautes très graves, bien sûr que malheureusement, ou bien si une femme ne fait pas du tout le Shabbat, ou n'observe pas le Shabbat, c'est grave. Bon. Et bien sûr, si elle n'a rien fait, elle devra aussi revenir en Gilgoul, on lui donnera encore une chance. Mais en général, ce n'est pas le cas. Et les fautes très graves, c'est le Kafakela, et quand ce n'est pas des fautes très graves, alors ce sera que la dernière étape qu'on appelle le Guéhinam, mais c'est encore seulement pour le cas où elle n'aurait pas fait tchouva, pour le cas où elle n'aurait pas eu déjà des souffrances dans ce monde avant de partir, parce que les souffrances de ce monde nettoient et enlèvent aussi. Donc il y a plusieurs paramètres qui font comment le Bédine juge là-haut. Donc ça c'était pour avoir une idée générale de ce qui se passe dans le jugement. Maintenant, je voudrais revenir sur un point. Pourquoi de les façons pour les femmes, les mitzvot qu'elles ont à faire, le vêtement se fera beaucoup plus facilement. Il faut comprendre comment se fait-il que les femmes ont beaucoup moins de mitzvot. Nous savons que le nombre de mitzvot correspondent, nous avons Ramah assez 248 commandements positifs qu'on appelle Ramah, 248 mitzvot, donc qu'il faut observer, de commandements à observer, à appliquer, à faire, correspondent aux 248 membres de notre âme.
quand on nous parle de Evarim, il s'agit des membres de notre âme. Ça veut dire que chaque partie de notre âme a besoin d'une lumière, et chaque mitzvah lui envoie la lumière dont elle a besoin. Alors chez les hommes, il y a beaucoup de mitzvot de toute façon qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qui concernent le temple, mais par l'étude, par le fait que tous les jours dans notre prière, nous parlons des sacrifices qui étaient faits au temps du temple, alors on envoie de la lumière à tous ces organes-là de notre âme, de notre neshama. Et bien sûr, le reste, c'est des interdictions qu'il ne faut pas priver notre âme de lui enlever ces lumières qu'il y a en elle. Dans ce cas, les femmes n'ont pas 248 membres dans leur neshama, dans leur âme, elles ont plus, elles en ont 252. Les hommes en ont 248, les femmes en ont 252. D'ailleurs, 252 et 248, ça fait 500. Et c'est pour ça qu'une femme, quand elle allume ses nérodes de Shabbat, ces bougies, ces lumières, ça peut être de l'huile, des lumières, même si on en met plus, c'est bien qu'il y en ait deux en relief, parce que ner, le mot ner en hébreu qui parle de cette lumière qu'on allume, c'est 250. 2 fois 250, c'est 500. C'est en fait le Shabbat, la lumière du Shabbat vient unir ce couple. C'est les 248 membres de l'Aneshama de l'homme, avec les 252 de la femme, ça fait les 500. C'est-à-dire qu'au niveau de la lumière, il n'y a pas de séparation. Malheureusement, c'est le corps, quand il est mal dirigé, qui peut provoquer les bagarres, les séparations et les divergences. Donc, en fait, il y a un problème ici. Comment se fait-il que la femme a moins de mitzvot que l'homme? Alors sachez que celui qui nous explique cela, qui pose cette question, c'est le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim, dans des livres qu'il a écrits sur les Shabbatot particuliers de l'année. Lui, il avait à Bagdad, où il était, il y avait une grande synagogue, où il y avait certaines Shabbatot de l'année, c'est lui qui parlait devant tout le public. Et là, il explique dans ce livre qui s'appelle Ben Ishraïl, non pas Ben Ishraï, Ben Ishraïl, il y a 4 volumes, et je pense que dans le premier, sur le Shabbat qui précède Purim. Et la question qu'il pose, il dit, le miracle de Purim s'est fait en grande partie grâce à Esther. Il dit, quand tu lis la Megillah, presque tout le temps, à part je ne sais pas combien de rares fois, Mordechai est mis devant Esther. Il dit, pourquoi ? Alors bien sûr, pour expliquer cela, il explique quelque chose qu'il faut le savoir. Là-haut, quand une âme doit descendre, bien avant qu'elle descende, l'âme qui est là-haut, de quelle va être un homme et une femme, est une seule âme. Mais cette âme, elle a plusieurs niveaux, elle a 5 bons niveaux, elle a aussi des niveaux au cas où il sera tordu, c'est-à-dire les plus bas niveaux, et chacun finalement fera son choix. De tous ces niveaux-là se séparent des lumières et qui vont devenir des épouses. Donc, en fait, maintenant, ils disent bien qu'elles se séparent, elles ne sont pas complètement séparées. Et que se passe-t-il? Les âmes restent si à moi dans certains membres de l'âme. Et il explique, pour expliquer cela, il ramène un livre qui n'est pas très connu, mais que lui connaissait. Qu'est-ce qu'il n'a pas lu, le Ben Ishraï? Tuvia Arofé. Tuvia le médecin. C'est un livre qui a été écrit par un tzaddik, quelqu'un de très bien, qui était médecin en Italie. Il a écrit son livre Tuvia Arofé, et dans son livre, il parle d'un cas de 2 sœurs siamoises, mais qui avaient juste quelque chose qui les... En fait, c'était 2 corps, où il y avait juste quelque chose qui les rattache. Elles étaient obligées de tout être constamment ensemble. Et là-bas, ce qui est raconté, Tuvia Arofé ramène apparemment un fait qu'il a vu quelque part, où une des 2 sœurs veut se marier. Et l'autre, et bien sûr qu'elle ne veut pas, elle est gênée, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Et elles vont chez le roi pour être jugées. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait asseoir, il s'adresse à celle qui veut se marier, il lui dit « lève-toi », et elle se lève, et automatiquement celle qui est à côté se lève également.
il les rassoit de nouveau, il s'adresse à l'autre qui veut pas, qui veut s'opposer au mariage. Lève-toi, elle n'arrive pas à se lever. En fait, il y en a une qui est essentielle et une qui est accessoire, qui est comme un membre de la première. Bon, l'histoire est que finalement, il a laissé la se marier, mais l'autre, elle a tellement honte, elle en meurt. Puisqu'elle en meurt, sa sœur aussi va mourir, bon, c'est pas important. Et là, le Ben Ish Chai nous explique que en fait, dans les âmes des femmes, elles ne peuvent pas faire emmener la lumière à tous les membres de leur âme. On leur donne que ces quelques mitzvot qu'elles ont à faire, et que essentiellement, le reste des membres de leur âme va venir de l'âme de leur mari, ça sera entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, un homme et une femme ne sont pas de la même âme. Ils se retrouvent unis, mais cette femme, elle a peut-être une âme quelque part qui a peut-être déjà vécu ou qui vit quelque part dans le monde, qui est en train d'éclairer sa neshama. Donc, de toutes les façons, elle a déjà une bonne partie de son âme. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un tzaddik va envoyer de la lumière à je ne sais pas combien d'âmes féminines, et donc de toutes les façons, une bonne partie de leurs membres vont déjà recevoir de la lumière. Donc de toutes les façons, pour elles, la quantité le vêtement à faire, elles n'ont pas beaucoup à faire. Et c'est juste pour revenir à ce que je vous ai dit au départ, c'est pour ça que c'est rare qu'une femme revienne en Gilgoul. Et comme je vous l'ai dit aussi, que le but du Bédine, donc le Gilgoul n'est fait que pour celui qui les façons, ça ne servirait à rien. Il n'y a pas quoi nettoyer. Il n'y a rien à nettoyer. Parce qu'il faut confectionner son vêtement par la Torah et les mitzvot que nous faisons pour pouvoir entrer au Gan Eden. Alors chez les femmes, ce vêtement se fait beaucoup plus facilement, donc il n'y a presque pas de cas de Gilgoul. Par contre, chez les hommes, bien sûr, et également, les femmes, dans ce cas, après, par rapport aux fautes, vont être jugées de la même manière que les hommes, avec ce je vous ai dit, la pire des calamités, ça serait le kafakela, et après, ce qu'on appelle le Guéhinam, c'est ce passage dans des fournaises qui vont finir d'étinceler, de nettoyer la neshama. Et celui qui a fait tchouva n'a même besoin de tout cela, va directement au Gan Eden. Celui qui a également souffert, ça peut lui éviter tout cela. Donc, des fois, les souffrances, elles sont dures à supporter, mais celui qui verra après que grâce à ces souffrances, combien ce neshama a été nettoyé, comprendra pourquoi Hachem a fait cela. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des personnes qui subissent beaucoup de souffrances dans la vie, mais il faut savoir que Kadosh Baruch Hu sait que ce qu'elles passent, quelle est leur souffrance, et c'est pour ça qu'il est dit Lev nishbar venifke Elohim al tivze, que Kadosh Baruch Hu fait cas de tous ceux qui ont le cœur brisé, écoute leurs prières et en fait cas, parce que elles subissent des choses qui vont pas seulement leur faire du bien à elles, mais à beaucoup d'autres neshamot, surtout si ces femmes-là sont des tzadkaniyot, de la même manière qu'un homme tzaddik englobe en lui beaucoup d'autres âmes, pareil pour une femme tzaddiket, et c'est comme ça. En tous les cas, c'est sûr qu'il faut faire tous les jours de sa vie teshuva, avant de partir de ce monde, comme ça pourrait éviter beaucoup de souffrance et de douleur. Et sinon, il faut savoir que même lorsque le Mashiach va venir, il y aura le jugement qui aurait dû se passer si la personne serait morte, aura lieu aussi. Donc il faut faire tchouva à tout moment, que même si la personne reste en vie, que le Mashiach arrive, qu'elle puisse avoir directement accès aux étapes suivantes, sans passer par des souffrances. Qu'Hachem nous guide à aller toujours dans la bonne voie, et savoir comment servir Hachem, pas par intérêt, mais parce que c'est le but de notre existence. Et si on voyait combien Hachem était bon avec nous, on ferait ça de tout cœur, avec plaisir et désir. Qu'Hachem nous aide à bien le servir et qu'on ait la Géoula Shlema, Bekarov, Amen, Ve Amen. Une Neshama doit appliquer des 613 mitzvot, donc des mitzvot masculines et féminines. Non, toutes les mitzvot sont il n'y a pas, c'est Ramach et Varim, il y a 248 membres qui sont aussi bien dans la neshama de l'homme que de la femme. Et il y a des interdictions qui concernent aussi bien les 365 interdictions, qui sont aussi bien dans la neshama de l'homme que de la femme. Juste que lorsque l'homme les fait, alors il va également illuminer et envoyer de la lumière à la neshama de sa femme et peut-être des femmes dans le monde.
Et c'est ça, c'est pour ça qu'elles ont beaucoup moins de commandements à faire, parce qu'elles n'ont pas la force et la possibilité. Et encore une raison supplémentaire, c'est que leur neshama se trouve à la limite où les forces du mal sont très puissantes et les agressent énormément. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup moins d'obligations que chez les hommes, mais qu'il y a des tzadikim par leur neshama qui leur envoient les lumières nécessaires. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup plus de facilité. En tous les cas, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est qu'au Gan Eden, par exemple, Moshe Rabbeinu, il a une yeshiva à lui, un endroit à lui, et il y a une pièce à côté avec une fenêtre, où se trouve également, bien sûr, Tzipora, sa mère. C'est-à-dire qu'elles ont des places dans le Gan Eden qui correspondent aux personnages auxquels elles étaient liées, et bien sûr qu'elles ont aussi des jouissances extraordinaires, mais l'avantage qu'elles ont, c'est que chez elles, c'est presque jamais qu'il y a un cas de Gilgoul, c'est ce que nous enseigne le Harizal, c'est assez rare, disons. C'est en tout cas à son époque, parce que les femmes en général faisaient le minimum qu'il fallait faire, presque tout le monde faisait plus ou moins le Shabbat et tout, c'était rare de voir des gens comme aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent, ceux qui ne font absolument rien, peut-être que oui, reviennent en Gilgoul, on n'en sait rien, mais c'est ça ce qu'il en ressort à peu près de tout ce qu'on a dit.